Génèrent pas de fièvre, qui permettent à des bactéries ou des virus de persister dans notre organisme sans déclencher des grosses réactions immunitaires et d'élimination. Donc ces organismes ont appris à persister dans l'organisme. Nous connaissions ce phénomène déjà pour les virus, notamment pour les rétrovirus, le rétrovirus du sida, mais il semble que l'évolution même de l'environnement médical pousse les bactéries à se sélectionner pour persister de façon indéfinie. Et c'est le cas malheureusement des borrélioses, c'est-à-dire l'agent essentiel de la maladie de Lyme, mais il y a probablement d'autres microbes associés qui sont également transmis par les tiques. Donc c'est le premier point, je voudrais souligner. Est évident maintenant pour beaucoup de médecins, de chercheurs, que la maladie de Lyme est une maladie chronique. Maladie chronique où le germe persiste et on peut le détecter dans la circulation sanguine. Comme vous avez entendu, il y a bien sûr des techniques de mesure d'anticorps, mais ces techniques ne permettent pas de dire si la maladie est encore active, si le germe est encore actif. Il y a aussi donc des techniques moléculaires que nous utilisons et qui existent déjà d'ailleurs partiellement dans le commerce, des techniques qu'on appelle de PCR, c'est-à-dire d'amplification moléculaire de l'ADN de Borrelia. Alors, effectivement, cette technique de PCR évolue. Je crois que c'est un peu trop tôt pour dire qu'il y a un nouveau test disponible. Nous travaillons actuellement de façon expérimentale sur un test de PCR numérique qui semble plus sensible que la technique classique. Mais déjà, avec la technique classique, nous avons eu des résultats indéniables, avec le docteur François Lallemand notamment, qui montrent que des patients infectés, où on a la date de la piqûre après 10 ou 13 ans, ont toujours dans leur sang l'ADN de Borrelia. Cet ADN n'est pas quelque chose qui persiste indéfiniment, ceci représente une réplication active du germe. Donc nous avons la preuve que la maladie chronique de Lyme existe et malheureusement ça n'a pas été reconnu par toutes les autorités. C'est dommage, il ne faudrait pas que la France soit comme dans le cas du sida, un pays en avance sur la recherche mais en retard sur les applications médicales. Et c'est ce que je souhaite, donc, c'est que cette chronicité qui est déjà reconnue aux États-Unis et dans d'autres pays le soit également par la France, que la France soit le dernier pays à la reconnaître. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est existe-t-il des thérapeutiques? La réponse est oui. Il existe, on peut dire, une expertise antibiotique. Mes collègues qui sont là pourront dire mieux que moi. Ce n'est pas facile, bien sûr, de traiter parce que le germe est très polymorphe, c'est-à-dire qu'il a des formes qui sont des formes kystiques et qui sont beaucoup moins sensibles aux antibiotiques. Donc il faut traiter longtemps, parfois avec des pauses, bien sûr, avec aussi tout un entourage évitant les effets secondaires des antibiotiques. Ça n'est pas par plaisir qu'on accepte un traitement long terme antibiotique, mais là, il faut répéter ce traitement pendant assez longtemps pour que les signes biologiques et aussi cliniques disparaissent. Et bien sûr, nous sommes dans une période de recherche et il faut espérer qu'un jour, on aura des moyens plus importants, peut-être, pour traiter. Mais pour l'instant, nous avons les antibiotiques actifs et il faut les utiliser pendant un long terme. Et là, nous heurtons également à un dogme médical qui paraît trop simple. Ne pas traiter trop longtemps pour éviter des résistances des antibiotiques. La résistance aux antibiotiques est un phénomène encore aussi très important, c'est évident. Et on la rencontre souvent dans les hôpitaux. Les germes apprennent à persister d'un malade à l'autre dans les hôpitaux à cause de fautes ou de défaillances d'hygiène.
Mais ceci n'empêche pas qu'on doit conseiller un traitement antibiotique à long terme dans le cas de la maladie de Lyme et d'autres maladies chroniques, car c'est le seul moyen que nous ayons à l'heure actuelle. Et je peux vous dire, il n'y a pas eu de résistance obtenue jusqu'à maintenant. Il y a des patients dont la maladie a déjà commencé depuis un certain nombre d'années. Ils sont plus difficiles à traiter que les autres, mais on n'a pas trouvé de germes vraiment résistants. C'est une question de choix de traitement, et il faut donc avoir une expertise. Et il y a ici, effectivement, vous avez cité Chronimed, des médecins qui sont parfaitement au courant de la manière de traiter la maladie de Lyme. Il ne faut donc pas ignorer que la maladie de Lyme est une maladie que l'on peut guérir. Merci.